Attention, attention. Ceci est un message totalement inutile qui ne changera absolument rien à votre vie. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a quelqu'un ou quoi? Je suis tout seul ou quoi? Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va, Maud? Enchantée. J'ai l'impression constamment qu'elle se fout de ma gueule. C'est incroyable. Hein. Ah. C'est ta casquette. C'est pour ça, je suis ridicule. Merci. Sympa. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bidule épisode 17. Déjà. La vache. Waouh, tout ça. On est des vieux maintenant, un truc de fou. Ah, moi je me rappelle quand j'étais à l'épisode 1, c'était il y a 25 ans. Toujours plein de trucs à dire. Oui. On a testé encore plein de trucs. Oui. Des trucs, des machins et des bidules. Comme d'hab. Il y aura un peu toutes les sections que vous retrouvez d'habitude. C'est-à-dire du bidule en vadrouille, des kiffs, du n'importe nawak, du social stuff et du zicodule. Et avec nous avons un invité. Un petit invité. Enfin, petit mais grand. Bonjour invité, décline ton identité. Bonjour, je m'appelle Adrien. Ah. Bonjour Adrien. Oh. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Pourquoi mes tétons sont tout durs, incroyable. Bon, on va peut-être arrêter de tergiverser avant de retrouver Adrien ainsi que toute l'équipe du bidule, c'est-à-dire Maud et moi et le chat. Eh bien, nous allons lancer le jingle de l'émission. Amusez-vous. Ah non, regarde, j'ai fait un truc. Prenez du bon temps. Allez, c'est l'heure d'écouter les ringards du bidule. Il n'y a pas trop de volume. C'est mieux quand tu mets des boutons. Tu as eu peur, Maud Ça me du fait bidule. sursauter à chaque fois. Et oui, c'est ça. Ce sont des compagnons qui font de la moto, qui ont décidé d'enregistrer un petit son pour te faire peur exprès. Waouh, la classe. Ah, c'est les Sons of Anarchy, ils s'appellent. Je les connais très bien, c'est mes potes. Ouais, c'est cela, oui. Bonjour et bienvenue à tous dans ce bidule épisode 17. Nous sommes au mois de mai, il fait très chaud et nous avons bu l'apéro. Comme d'hab aussi. J'ai un peu tout résumé. Voilà, donc moi j'ai fait mon taf et je me casse maintenant. Je vais aller boire des mojitos. Des mojitos. Bonjour Adrien, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Encore un nouveau venu en ce moment, ça ne s'arrête plus. Nous avons toujours des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre dans le bidule. On aime bien les petits nouveaux. Ouais, c'est sympa. Comme ça, on peut leur faire des bisutages. Voilà. Donc, J'ai baisse mal. ton froc. Tout de suite. Dis-moi que tu es ma petite salope. Crie mon nom, ça. Crie mon nom. Tu veux que je t'appelle papa aussi, non? Oula, ça devient encore plus sale que prévu, là. Bon, bah, bienvenue à toi, et puis, désolé pour toi d'avance, Bah merci de m'avoir invité, et puis... T'as des trucs à nous dire, hein? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, bah, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, nous, ce qu'on va faire, Maud. Oui. On Pour va commencer partir en l'émission, vadrouille. on va partir en vadrouille parce que nous on a encore été faire les petits foufous à droite à gauche et on a envie de raconter nos histoires à tout le public. N'est-ce pas, public? Oui, oui. Ok, merci public, tu es fou. Allons-y, alors c'est parti pour le bidule en vadrouille. Bidule en vadrouille, la rubrique idéale qu'il te faut pour sortir, manger, se cultiver, n'est-ce pas? Et surtout qui fait sa race. Ah bah ouais, c'est bien. Alors, le bidule en vadrouille, où est-ce qu'il est encore allé se balader, ce bidule? Eh ben dis donc, on a été... non, bah dis donc. Bah dis donc, mon petit monsieur, il s'est passé des choses. Alors, on a été voir 2 spectacles. Très bien. Cette fois-ci. Chantal Goya et bien sûr le nouveau spectacle de La Belle et la Bête par Disney. Eh ben, C'était pas trop loin. Fantastique. Figure-toi J'ai vu que... le sexe de la bête. Ah bon? Figure-toi qu'on n'est pas trop loin de Chantal Goya. Puisqu'on a été voir les Blondes and Blondes and Blondes. C'est vrai.
Oui. C'est vrai. Alors, Blonde. C'était au Sentier des Halles à Paris, dans le 2e rue d'Aboukir. Une salle que nous avons découverte, que nous ne connaissions pas. Une toute petite salle. C'est une cave voûtée. C'est magnifique. Ouais, elle est. Tu dois avoir une 50aine de places, mais c'est super. Elle est magnifique comme ça. Alors, il me semble qu'ils font et des spectacles et des concerts aussi. Oui, ils font des concerts aussi. Alors, Blonde. Le spectacle s'appelle Hommage à la chanson française. Hommage. C'est des pseudo-suédois. Oui. Ils disent qu'ils sont suédois, donc moi je les crois. Oui. C'est 2 sœurs et un frère qui revisitent les chansons françaises à leur manière, assez atypique. Oui, on va dire de façon totalement délurée surtout. Oui. Et en fait, ils racontent un petit peu le cheminement de leurs aventures, comment ils sont arrivés en France, comment ils ont été élevés, et tout ça à travers des chansons françaises, des standards bien connus et même des trucs vachement ringards qui mettent un petit peu à leur sauce. Et c'est franchement un putain de spectacle fandard quand même. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. On a vu, ils ont sorti un clip vidéo d'une de leurs chansons qui s'appelle Pandi Panda. Ouais, c'est comme ça qu'on a été attiré par le truc un petit peu à la base. Donc la fameuse chanson Pandi Panda que tout le monde connaît, ils l'ont fait à leur sauce, c'est juste à mourir de rire. Ouais. Je vous la mettrai dans les... Oula, mais où tu vas nous la mettre? dans l'article. C'est complètement déjanté. D'accord. Eh bien, c'est sympa. Bah oui. Non, ça vaut vraiment le coup. Donc, il sont encore au Sentier des Halles jusqu'au 9 juin. Ouais. Donc, dépêchez-vous. Courez, franchement, sans déconner. Ça vaut le coup. Je le dis, on le dit rarement parce que je vais rarement voir des espèces de trucs où il y a un peu comédie musicale. C'est pas trop notre style. Non, c'est clair. Et franchement, la dernière fois que j'ai autant kiffé un spectacle avec de la chanson comme ça, c'était Hernadette. Et là, c'est franchement dans un délire qui est assez dans le même délire. Enfin, ils ont un espèce de second degré. C'est même pas du second degré, c'est du Watt 1000 degrés tellement c'est nawak. Et c'est franchement trop puissant, quoi. Donc je vous conseille vraiment d'aller les voir. Ne ratez surtout pas ce spectacle, quoi. Oui, jusqu'au 9 juin, donc après je sais pas s'ils vont recontinuer à avoir d'autres dates. J'espère pour eux qu'ils vont faire une tournée, ça serait vachement intéressant que la province puisse aussi avoir le droit de les voir, parce que même à la télé, ne serait-ce qu'à la télé, s'ils pouvaient passer, ça leur ferait un grand bien, et si on pouvait les mettre en lumière, ça serait cool, quoi. Ouais. Donc Blonde. Hommage à la chanson française. À la chanson française au Sentier des Halles. Tout à fait. Voilà, ensuite. Figure-toi qu'on reste au Sentier des Halles. Waouh, mais dis donc. Puisqu'on a été voir un autre spectacle qui s'appelle Hyperflux. Alors là, c'est totalement différent. Je vais vous faire un peu le pitch de l'histoire du spectacle. Vous voyez maintenant? Non, je parle à vous en général. T'es pas seul dans la salle. Alors, Hyperflux, donc accusé à tort d'avoir provoqué un bug mondial, Alone devient bien malgré lui agitateur public et fugitif hyper recherché. Donc c'est un spectacle où il parle pas beaucoup. Ouais. C'est plus un spectacle en son et lumière. C'est ça. Ouais. Voilà. En gros. Je cherche mes mots. Alors, franchement, moi, si je peux juste donner mon avis par rapport à ce spectacle, ça sort vraiment en dehors des sentiers battus de tout ce qu'on connaît au niveau du théâtre en général. Parce qu'il utilise vraiment beaucoup tout ce qui est son, lumière, même de la vidéo et tout ça pour se mettre en scène. Ils sont que 2 acteurs en gros, parce que lui, il joue 2 rôles dedans, le mec. Vraiment un trip futuriste... la limite qui est pas forcément débile, parce que c'est un truc qui est vachement plausible au niveau du sujet, c'est-à-dire l'hyper information, et qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux au fur et à mesure. C'est si Google, Facebook, je sais plus quelle autre compagnie. Alors je vais te dire, dans un monde où Google, Facebook, Twitter et TF1 ont fusionné pour donner naissance à Newsbrib, Elon Mirou, employé modèle de Super Réseau, est accusé à tort d'avoir provoqué le premier bug mondial. Il devient malgré lui l'agitateur public numéro 1, fugitif hyper recherché. Voilà. Et on a l'impression de vivre une espèce de... Je sais pas si ça t'a fait cet effet, mais une espèce de web-série au théâtre, en fait. C'est ça. Quoi.
ça me fait penser aux Visiteurs du futur, tu vois, ce genre de délire un petit peu. Exactement ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était un truc que j'avais jamais vu avant au théâtre, en fait. Donc, moi, je vous recommande d'aller voir si vous voulez changer vraiment du théâtre conventionnel qu'on a l'habitude de voir, quoi. Alors, c'est pareil, il est jusqu'au 12 juin, donc il faut se dépêcher d'aller le voir. Ouais. Et j'espère pour lui qu'il pourra aussi porter son spectacle. Limite, s'il pourrait faire une vidéo, carrément, un truc DVD ou une connerie, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de vivre en dehors de juste cette salle. Et s'il peut trouver une plus grosse salle, à la limite, ça serait bien. Mais il est très doué, le mec, hein, parce que il est ultra calé sur sa bande sonore. Super. C'est-à-dire qu'il fait du mime instantanément avec la bande sonore, il bouge sa main et en fait ça fait un swipe et on entend le bruit carrément quoi du truc. Enfin moi je trouve ça énorme. Hein. Vous savez, c'est pour que ça parle un peu plus aux gens parce que du coup vous me voyez faire des gestes. Oui, c'est pas voilà, très. Mais comme dans le film Minority Report, quand Tom Cruise bouge sa main pour avancer les fenêtres et tout ça, et ben en fait lui il fait pareil, sauf qu'il le fait en mime et il y a la bande son qui défile en même temps et je trouve ça super fort de le faire en direct quoi comme ça. Donc voilà. Hyperflu au Sentier des Halles. Tout à fait, jusqu'au 12 juin. Un spectacle d'Adrien Cohen. Voilà. Adrien, il est content parce qu'il a dit Adrien. Voilà. Eh ben justement, Adrien, nous allons passer au kiff. Et Adrien nous parlera de son kiff. Allons-y. Les kiffs du bidule. Viens kiffer avec nous. Ouais, tu vas voir, on va kiffer ensemble. C'est trop cool. Dis-moi, tu kiffes? Oh, je kiffe. Kiffe dans le cul. Alors, qui veut kiffer? Maud a failli cracher son café sur son écran d'ordinateur. Ça va, Maud? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Va pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu es un grand malade. Pourtant, c'était un jingle complètement normal. Tout à fait. Il n'y a pas eu dans ton cul Maud, qui est apparu. Vous êtes complètement folle, Maud. Maud du bidule est folle. Eh bien, bonjour, Adrien. Eh bien, bonjour. Bonjour pour la troisième fois. Je crois que je vais dire bonjour jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour. Ça sera mon running gag. Ok. Voilà. Bonjour, Adrien. Bonjour, Bouli. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir? Eh ben, ce soir, je vais vous parler des Eurokéennes de Belfort. Ah. Ouais. Ça tombe bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit point festoche justement dans le bidule. Ça tombe bien. Impeccable, c'est l'occasion. Voilà. Donc, je t'en prie. Donc tu m'en pries. Donc les Eurokéennes de Belfort. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival musical principalement. Pour faire un petit point historique, vague, rapide sur le festival, ça a été créé en 89. Ok. C'est si vieux que ça en fait. Je pensais pas. Ouais. Vache, 26 ans cette année. À l'époque, il devait y avoir 2 groupes. Dont le guitariste qui jouait dans les 2. C'est ça. Et il chantait aussi. Voilà, c'est lui qui servait les bières. Exactement. Non, pas du tout en plus. Non, parce que à la base, donc c'est le président du Conseil général de l'époque qui a fait ça à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Donc c'est un festival qui à la base s'appelait pas les Eurokéennes, c'était Festival du ballon. Donc le ballon, le vert de rouge ou sincèrement, je sais pas du tout. Ça irait bien avec, en tout cas. C'est possible. Mais non, en tout cas, je me prononcerai pas là-dessus parce que je sais pas. Mais donc voilà. Donc ça, à la base, il devait s'installer, je sais plus exactement où, mais il y a des écolos qui ont un petit peu été réticents parce qu'il y avait un oiseau qui nichait à cette époque-là. Bref, ils se sont retrouvés sur la presqu'île du Malochy. Donc c'est à quelques kilomètres de Belfort, 7 à peu près, je crois. D'accord. Donc c'est vraiment juste à côté. Et pour une première, c'est quand même un festival qui a fait 10 000 entrées la première année. Ouf. Ben dis donc. Ouais. Bien. Sur une création, c'est impressionnant. Ouais. Donc ça s'est appelé les Eurokéennes de Belfort en 1990. Quand on regarde les chiffres, ça a été assez constant au niveau du nombre d'entrées chaque année. Bon, il y a eu une petite baisse, mais bon. Donc le festival, il a accueilli quelques grands noms quand même de la scène rock internationale. Pour en citer quelques-uns, il y a Lenny Kravitz qui est venu 2 années de suite, 93 et 99, Lou Reed, la regrettée Amy Winehouse, Motorhead, Oasis, Patti Smith, et puis le meilleur Rage Against the Machine. En 94. On a le plus grand fan de Rage Against the Machine avec nous ce soir. C'est ça. Voilà.
Mais bon, c'est comme vous l'aurez compris, c'est principalement orienté rock, mais il y a quand même la place pour d'autres styles musicaux parce qu'ils ont quand même accueilli Cypress Hill. Ouais, ça c'est changé. Ouais, donc bon, du lourd quand même, malgré tout. Les Daft Punk. C'est le groupe de hip-hop le plus aimé des rockers Des en rockers. général. Ouais, en c'est général, pas surprenant. donc, ouais. C'est pas surprenant. Donc ouais, il y a eu Kavinsky, Cool Chain, Trio. Bon, il y en a eu plein d'autres. Je vais pas tous les citer, mais il y a comme il y a quand même place à d'autres styles de musique qui sont pas que rock, quoi. Comme un peu tous les festoches, réputation rock, ils essaient de varier quand même histoire de pas offrir toujours la même cam, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, le festival, en gros, c'est divisé en 4 scènes. Donc vous avez la grande scène, donc c'est là où en général les concerts les plus attendus sont passés. L'Esplanade Green Room, la plage, scène unique en France parce que ça se passe vraiment sur une plage, les pieds dans le sable. D'accord. Au bord de l'eau, franchement le cadre est vraiment super La sympa. classe. Ah, ça c'est charmant, j'adore ce genre de truc. Ah ouais, non, franchement c'est super sympa, j'ai fait des concerts énormes. Et le Club Loggia, alors le Club Loggia c'est une petite scène, c'est la 4e, et en fait c'est des petits groupes qui sont découverts, en fait, qui sont produits, et puis ils ont quand même, je crois, quelque chose comme 40 000 festivaliers qui peuvent assister. C'est comme l'espèce de truc de découverte pour les nouveaux venus. Et tremplin. Voilà, exact. Mais l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait Fauve qui s'est produit dessus, donc d'accord. Ça peut être l'occasion de découvrir des groupes plutôt sympas. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, il y a des découvertes assez sympas à faire, quoi. D'accord. Donc voilà. Après, le festival, bon, c'est pas que les concerts, parce qu'il y a quand même toute une ambiance qui se passe pendant toute la durée. Donc c'est un camping. Et le camping, ça reste un des moments clés, enfin, du moins à mon sens, du festival. Pour les festivals, ouais. Voilà, donc il est situé à peu près à 3 km du site. Ce qui est assez raisonnable vis-à-vis des autres festoches en général. Je pense que ça reste dans le même moule. Ouais. Après, j'en ai pas non plus fait beaucoup, enfin, du moins avec le camping, mais c'est assez. Franchement, c'est largement faisable, sachant qu'on peut soit y aller à pied. Donc, moi perso je le conseille parce que franchement c'est des moments assez épiques, quoi. Que ce soit à l'aller ou au retour, ce sera des moments qui marqueront qui vous marqueront de toute façon si vous y allez. Mais pour les plus feignants, il y a des navettes gratuites. Voilà. Ah, mais elles sont très utilisées. Tu peux faire la teuf dans des navettes, hein. Ça se fait. Ah, mais ça chante, hein. Ça chante. Faut pas se dire, on va prendre le bus à côté de la petite mamie et son sac à main. Non, chauffeur, si t'es le champion, champignon. Exactement. Non, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est, donc le retour l'aller ou le retour d'ailleurs, pour en parler un petit peu, ça se fait sur des rails de chemin de fer. Ok. Ouais, donc avec les cailloux qui vont avec, les traverses, tout. Enfin bref, c'est un peu le parcours du combattant. Faut pas être trop bourré, hein. Si tu peux le faire. Si. Oui, c'est très dangereux. Mais alors quand même le point positif, parce que c'est là où je pense que les organisateurs du festival ont mis un bon point d'honneur, c'est que c'est très encadré. C'est-à-dire que très régulièrement, c'est les gendarmes qui sont là et puis qui veillent, enfin qui sont là sur les points sensibles, genre les ponts, les trucs comme ça. D'accord, ok. Pour justement éviter les accidents. Après, j'aurais pas la prétention de connaître tout l'historique du festival, mais du moins les fois où j'y suis allé, j'ai jamais vu d'accident sur cette zone-là, quoi. Putain. Donc non, c'est vraiment bien encadré quand même. Et au niveau des scènes, c'est comment? C'est comment dire, c'est de la pelouse, des graviers, tout ça. Alors je pense qu'à la base ça doit être de la pelouse. Comme tous les festoches. Mais quand t'as un peu plus de 100 000 personnes qui sautent là-dessus, ça devient vite de la terre. D'accord. Ça devient vite de la terre, ouais. Ouais, non, c'est en général c'est au début c'est de la pelouse et puis à la fin de la première journée c'est que de la terre, quoi. D'accord. Mais bon. Les scènes sont assez éloignées les unes des autres ou ça reste Ouais, elles sont assez éloignées dans le sens où donc il y a pas trop de pollution. T'entends pas l'autre scène, sachant que les scènes en fait elles jouent un peu en décalé. C'est-à-dire que en général c'est les plus loin l'une de l'autre qui jouent en même temps. Donc du coup t'as vraiment pas très peu de pollution de l'autre concert qui se déroule pendant que tu regardes le tien, quoi. Ah, ça c'est plutôt cool ça. Ouais, non, franchement ça. Et puis bon, elles sont pas très très loin les unes des autres, si bien que si tu veux enchaîner 2 concerts à la suite, parce qu'ils commencent pas en décalé, ils commencent sensiblement quand le premier termine. Ouais. Ils essayent de. Ouais, voilà, donc t'as 100 mètres à faire, quoi, d'une scène à l'autre, donc. Ok, donc ça va. Ouais, non, franchement c'est vraiment sympa, quoi. À ce niveau-là, c'est bien pensé, quoi. Ok.
Les buvettes sont bien situées aussi. Faut penser à Mais c'est l'hydratation. un point important, putain. Il Ah faut ouais, en oui. parler, voyons. Ah ouais, non, c'est non, franchement, c'est vraiment super sympa. Il y a plein de petits stands avec de la comment, pour se restaurer avec de la cuisine locale ou pas locale du tout. L'année dernière, il y avait un stand de crêpes bretonnes. D'accord. Mais non, franchement, il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Il y a des petites animations, il y a des animations itinérantes qui passent dans le festival. Moi, j'adore, tu vois, parce que les festoches, ça fait vivre vraiment plusieurs corps de métier à une certaine époque de l'année. Et même, je pense, tu vois, aux gens qui viennent notamment au food truck et tout ça, qui viennent juste pour se poser et venir faire les festoches. Je trouve que c'est génial comme expérience, Ouais, quoi, c'est parce clair. qu'ils rencontrent un tas de gens qui verraient pas d'habitude, en fait, en général. Et ouais, c'est une ambiance géniale. quoi. Ouais, et puis il pourrait peut-être pas autant se faire voir, quoi, parce que bon, Grave. tu prends le 25e anniversaire l'année dernière, c'était quand même 125 000 entrées, quoi. Ouais. Donc C'est clair. c'est vraiment l'occasion de se faire voir de pas mal de monde, quoi. Ouais. Et mais en plus ils font des actions vachement sympas, même au niveau de l'environnement, des trucs qu'on pas forcément à voir avec la musique. Mais par exemple l'année dernière ils ont expérimenté un truc qui peut paraître un peu bête, mais c'est les toilettes sèches. Donc Ah, ouais, d'accord. qui t'explique le Ouais. concept, etc. Avec le saut de copeaux, etc. Mais sincèrement, au début, enfin, il y avait pas énormément de personnes qui allaient parce que bon, tu sais pas trop ce que c'est, etc. Enfin, en attendant les toilettes au festival en général, voilà quoi. Ouais, On sait ce que ça donne, hein. et- Ah ouais. ouais, Mais justement, du coup, toutes les dis- filles qui sont un peu obligées de s'asseoir, et après elles allaient dans les toilettes sèches parce que c'était les plus propres. Mais carrément, ouais. Et sincèrement, c'est vraiment un concept, surtout C'est dans une un bonne cadre idée, ouais. comme ça, quoi. C'est super utilisé, je pense. Moi, c'est je un sais pas, concept à je développer. fais, en festoche, je fais caca là où je suis, en fait. Comme ça. Sur toi. Sur Comme place, ça, au milieu je de baisse tout le mon monde. froc et les gens sont là, oh putain, bouillon, on était en train de manger, là. Ça peut être sympa aussi. J'enterre N'importe après, voisin. je suis pas con, après j'enterre. hein. Quand même. Un peu de respect pour l'entourage, quoi. Non, enfin bon, voilà, quoi. Si vous voulez vraiment passer un bon moment, et puis après aussi, enfin moi, le truc qui m'a aussi, entre autres, qui m'a attiré dans ce festival, c'est le prix. Parce que bon, c'est quand même 3 jours de concert, 3 jours où tu peux avoir des gros groupes et c'est pas excessivement cher, quoi. Donc C'est combien le pass 3 jours? alors j'ai pas le prix en tête précis, Allez, mais C'est c'est une Lycos. centaine d'euros. Non, c'est je pense ouais, que c'est une si- centaine Allez. d'euros. c'est une petite centaine Allez. d'euros. Allez, va chercher Lycos. Non, alors le pass 3 jours, c'est 105 € avec le camping. Avec le camping. Avec Ouais, le donc ça camping. va. Ça reste raisonnable, hein. Oui, Ouais, ça carrément. reste raisonnable. Par rapport à des gros festoches dans la France qui se passent au même moment, moi je trouve Ouais. ça plutôt cool. hein. Ouais. Ouais, Et donc, non, c'est quand franchement. Donc c'est 4, 5 et 6 juillet. D'accord. En Ok. même temps que le Main Square, si je me trompe pas. Ouais, je crois, ouais, exactement. Ouais. Ou ça commence un peu en décalé, ouais. Je sais pas. Mais ouais, voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à y aller. Il reste plus beaucoup de place. Et genre Donc, cette année, il y a qui l'annoncer là en gros? alors cette année, les gros titres, c'est les Black Keys, Ouais, d'accord. donc forcément. Le retour des Pixies, Ouais. donc concert attendu quand même parce qu'on veut voir ce que ça donne. Il y a Nous, Stromae. les a déjà vus. Ta ta ta. Bah, pour ceux qui les ont pas encore vus, ils peuvent se rattraper. Ouais. Il y a Chaka Ponk aussi, Stromae. Il y a Detroit, Mia. Alors Mia, c'est pareil, voilà, c'est pas du rock, Ouais. mais bon, ça a un style de musique. Ah, mais elle a assez une putain de intéressant. répute aussi au niveau du rock en Ouais, général. ouais, non, franchement, c'est des sons super sympas. Après, des nouveaux groupes, mais qui commencent déjà à être bien connus comme Metronomy, Foster the People. D'accord. Ouais, c'est des voilà. bons petits trucs pour Ouais. prendre l'apéro, ça. Ouais, Et il y a exactement. Skrillex. Et il y a Et il y a Skrillex. Skrillex. Ouais. Je Skrillex. pleure. Ouais, Maud est dégoûtée parce qu'elle ne verra peut-être pas Skrillex cette année. Mais je le verrai un jour quand même. Oui, on le verra. Ouais, on l'invitera dans le bidule. Mais oui, bien sûr. Si tu nous écoutes, Je verrai, allô, Jean Skrillex! Oui, c'est Bouli, comment ça va? Oui, il y a Maud qui veut te parler, mon gars, hein. Ça suffit de faire de... Ouais, si tu veux, tu me prépares une petite pancarte, je ferai l'invitation pendant voilà, le live. merci. Voilà. Ah bah, on compte sur toi, Adrien. Merci beaucoup. Ok. Tu vas En nous- tout cas, vous pourrez me retrouver là-bas, j'y serai. Voilà. Bah, il aura une pancarte. D'ailleurs, Voilà. je suis Adrien. Du bidule. Adrien du bidule. N'empêche, il y a des gens qui viennent le voir. Moi, je trouve ça cool. Bah ouais, Voilà. bien sûr. Mais pourquoi pas? On est écouté dans C'est- toute la France. Merci. Oui, ça veut dire quoi? non, Faut mais pas c'est dénigrer, hein. C'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre que ma mère qui écoute. Ok?
Bon bah merci beaucoup Adrien Eh bah, avec de nous plaisir. avoir communiqué cette passion pour les Eurocaines de Belfort en festoche que je n'ai jamais fait et que j'aimerais au moins essayer une fois. Ouais. Hein, on ira. Ah, tu seras le Je bienvenu. Voilà. Mais lui, il gère trop le truc, en fait. hein. Mais tu sais qu'ils vont t'embaucher à force parce que t'es un très bon représentant. Eh hein. bah écoute, pour tout te dire, je suis bénévole pour faire la promo du festival. D'accord. Donc Bon bah c'est voilà, pour ça. ceci explique Ouais. cela. bah ouais, écoute, Tu moi, remplis très bien ta fonction, bravo Ouais. à toi. et j'essaye. Non, mais quand quelque chose est bien, je pense que ça vaut le coup d'en parler, quoi. Voilà. Et ben merci Surtout à que c'est toi, Adrien. peut-être pas connu en Île-de-France, donc c'est l'occasion. Mais en fait, c'est pas connu en Île-de-France, mais pour les gens qui suivent un peu l'actu rock depuis des années, c'est quand même un des plus grands noms tous les étés qui est retenu, c'est le festoche, les Eurocaines, c'est un des trucs incontournables quoi en général. Donc Si je dis pas de bêtises, ça se paraît sans grosse conviction, Mhm. mais il me semble que ça a été le seul festival qui a été nominé dans une catégorie. Alors je saurais plus te dire où. Mais, Ouais. ça a été un des festivals nominés parce que mondialement parce qu'il a été reconnu, quoi. d'accord. Mais bon, ça me surprend pas. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Et bah avec plaisir. Donc les Eurocaines de Belfort, les enfants, retenez. Ça donne envie. Voilà. Si vous avez envie un petit peu de vous amuser, de guincher avec des potes et puis vous prendre les pieds dans les rails. Mais toujours dans une bonne ambiance. Mais toujours dans une bonne ambiance. Eh regardez, j'ai mal au genou, mais ça va. Vous verrez la Croix-Rouge, ils sont super sympas. Ils sont cool, ils ont un top pansement, c'est parti. Maud, toi, tu vas nous parler de toute autre chose, mais qui a Attends, quand même un j'enchaîne rapport comme ça, avec la direct. musique. Bah, tu voulais que je fasse quoi, une petite danse Ah peut-être non, je ne sais pas. Je ne Bon, sais bah, pas. écoute, Je pensais que tu voulais faire un point, peut-être te parler des autres festivals, non? Ah mais moi j'ai pas d'autres dates là. D'accord. On fera la prochaine fois un Oui. point sur les festoches Pas de quand souci. ils seront déjà passés. C'est con, vous auriez dû y aller. Non mais on fera une petite virgule juste en dehors du bidule, juste pour faire un point sur les festoches. Oui, parce que là, on va faire deux dans pas longtemps, donc on vous fera peut-être des reports. Voilà. Eh ben ouais. Ben ouais. Mais putain ouais trop quoi, bien, quoi. mais grave. Genre, on va aller voir Véronique Sanson, ça va être génial. Non, c'était Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Ouais, ouais, Attends, elle attends, ne attends. sait pas. Voilà. Voilà, bon, bref. Tu gâches tout là. Ce moment magique. Bon, je vais vous parler de musique aussi, quand Ah même. bon un bah petit peu. vas-y, je t'en prie, vas-y Maud. Alors, je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a un petit moment quand même. Un qui est livre sorti. donc avec des pages. Voilà. Et des mots, tu vois, figure-toi, qui font des phrases. Ah. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc, ce livre s'appelle tout simplement Kurt Cobain, le journal. D'accord. Kurt Voilà. Cobain qui était... Le leader de Nirvana. Ah bon, Merci. c'est mieux de le rappeler. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai. Bah, et les gens ne savent pas. hein. C'est vrai. Donc ce livre est sorti en 2002. Donc c'est Courtney Love en fait qui a autorisé à publier tous ses carnets intimes. D'accord. Voilà, où il notait la totalité de ce qui lui passait par la tête en fait. Est-ce qu'on est sûr que Aussi. c'est vraiment la totalité de ces carnets et tout ça? Alors non, il y a une vingtaine de carnets. Elle n'a pas tout autorisé à publier. Mhm. Elle en a gardé quelques-uns. Les plus, à mon avis, C'est ceux genre qui- tous les trucs où c'était marqué Courtney Love est une grosse pute. Bon bah voilà. il y a des chances. Il y a des chances parce que dans tout le bouquin, je l'ai pas encore fini, mais j'ai fini les trois quarts. Pour l'instant, il n'a pas parlé une seule fois d'elle. Donc à mon avis, elle a dû garder les carnets qui la concernent. Comme c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Donc il parle aussi, donc on découvre aussi bien les poésies qu'il a écrites, Mhm. aussi bien ses disques préférés. Il dessinait beaucoup. D'accord. Il faisait des petites BD, des petits dessins assez sombres, assez obscurs. Obscur et sombre. Les paroles de chansons, donc originales, des albums. Ok, ça c'est intéressant pour le coup. Ouais. Des lettres qu'il écrivait à ses proches. D'accord. Voilà, puis les réflexions sur son groupe, sur la vie en général, sur l'industrie du disque, voilà. Et puis surtout les gueulantes qui poussaient en fait sur la société américaine en général. D'accord. Donc tout ce qu'il aimait retranscrire un petit peu dans ses chansons et tout ça en général, quoi. C'est ça. Parce que c'était vraiment des sujets qu'il abordait très très souvent. Oui.
Alors, Bon, non. bah, la prochaine. Excuse-moi d'avoir jeté un froid. Alors dans le bouquin en fait, on voit on a les extraits en fait, on a des photos des pages originelles. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui en ressort, c'était quelqu'un de très tourmenté, comme on peut s'en douter. Ouais. Mais c'est Pour le coup, il a pas très bien fini. Donc oui, c'est qu'à mon avis. non mais voilà. c'est à la fois très touchant, très perturbant et tu te sens gêné de lire ça en fait parce que tu rentres vraiment dans son intimité. Mhm. Je sais pas s'il aurait voulu qu'on les lise ou pas. J'ai des doutes, honnêtement. Carnet intime en général, c'est jamais vraiment fait pour être lu à la base par le grand public. Ouais, Bah non. l'objectif, c'est plus de l'écrire, quoi. Et notamment, C'est un genre d'exutoire, quoi. Donc, notamment, le livre commence par une petite phrase, c'est ne lis pas mon journal quand je serai parti. Voilà. Ça annonce la Ça commence couleur. comme ça. Et elle a décidé de les publier, bien sûr. À ton avis? Ah, elle l'a peut-être pas lu, ceci dit. Hein. Maud vient de dire ça avec une espèce de rage. Je ne supporte pas cette meuf, donc voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est voilà. Ah, tu joues un peu le jeu quand même du truc parce que tu as décidé de lire le bouquin au final. Donc, Mais oui, parce que c'est c'est Kurt Cobain dans son intimité. c'est de la vraiment ce que curiosité lui- malsaine en fait. Un petit peu. Ouais. Un petit peu, forcément. Parce que tu sais que c'est malsain de rentrer comme ça. Mais, Ouais, faut dire que t'étais dans une passade en ce moment où t'étais vachement sur le sujet. Oui, parce où, qu'il y a eu les 20 ans, il y a eu l'anniversaire des 20 ans de sa mort, en fait. Il y a un super numéro du Rolling Stone Magazine qui est sorti, qui portait essentiellement Qui sur était Nirvana, génial. Oui. que t'as lu et qui t'a Mm. vraiment redonné un petit peu l'envie d'en découvrir plus sur la vie de Kurt Cobain. Ouais. Et voilà quoi. Mais c'est ultra passionnant. Mm. Ça se lit à une vitesse. Par contre, le seul regret, c'est que j'ai acheté le bouquin en format poche. Et au niveau des extraits, en fait, des photos, c'est très très petit, très petit. Ouais. Donc je sais qu'ils ont fait Il y avait une autre édition. une autre édition en fait qui est sortie en 2003, je crois, en plus gros format. Donc c'est plus préférable. Où de on prendre pouvait celui-ci. mieux apercevoir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Ok, d'accord. Mais par exemple, tu vois par exemple, la chanson Smell Like Teen Spirit. Mhm. Enfin, c'est la version originale quoi de ce qu'il a écrit. C'est D'accord. Donc, voilà, donc Kurt Cobain, journal, le journal. chez 10-18. Voilà. Et puis avec, c'est qui la préface? Il y a Neil Young dedans qui écrit un truc là. J'ai cru voir ça Ouais, derrière. derrière. Ouais. Il Ouais. était si grand, merveilleux, l'un des meilleurs, mais plus que ça, Kurt était pour moi le meilleur de tous les temps. Neil Young. Eh ben ça calme, hein. Ouais. Bah ouais, hein. Parce que lui, c'est pas n'importe qui quand même, hein. C'est quand même le mec qui a écrit la chanson pour Nutella. Non, c'est faux. Et je voulais finir sur un petit truc où il y a à peu près un mois de ça, juste au moment où on parlait des 20 ans de sa mort, ils ont retrouvé un message en fait. Je sais pas si vous avez vu l'actualité en Si, fait. ouais, comme quoi. Un message qu'il aurait été retrouvé dans le portefeuille de Kurt Cobain en fait, qui disait Kurt Cobain voulait vous prendre Courtney Love pour légitime épouse, même si c'est une salope avec des boutons qui siphonne tout votre argent pour se droguer et se prostituer. Alors, C'est intéressant. Et il a dit oui. apparemment, selon Charles R. Cross, Mhm. c'est l'un des les plus grands experts de Kurt Cobain en fait. Courtney Love lui aurait dit qu'en fait c'était elle qui avait écrit ce mot-là D'accord. juste avant leur mariage. Donc c'était encore de la pub qui est Bon, et sortie puis, ça pour semble- rien quoi. Elle était complètement shootée à bloc encore la mémère. Comme d'hab. Voilà, bah merci. Je sais pas si Adrien ça t'a donné envie de lire le bouquin ou. Bah écoute, je suis un peu partagé parce que vous êtes évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté curiosité malsaine. Ouais. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir autant de choses sur son intimité, quoi. Après, moi, j'ai été voir un petit peu les critiques et les avis sur ce bouquin, et il y a tout et son contraire. Et c'est vrai qu'il y en a qui trouvent ça, mais complètement. C'est marrant Enfin, parce que dès complètement. que tu touches à Kurt Cobain, j'ai l'impression que tu touches vraiment à une espèce de théorie du complot en général, et que tu vas forcément dans un camp. Et Après, c'est tous les mystères qui ont entouré ça. Ouais, ouais. Il y a tellement de théories qui ont été avancées que
ça crée la polémique. Mais franchement, moi, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont besoin peut-être de trouver une réponse à travers ça, à travers son état d'esprit. Mais est-ce que y a besoin vraiment d'en connaître beaucoup sur quelqu'un pour Enfin, je veux dire, Non, après, mais tout ce qu'on aime, c'est sa musique, quoi. Donc, mais c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit et dans quel état d'esprit il était quand il écrivait ses chansons. Puis la façon où il a terminé, enfin, tu comprends un peu plus de choses. ouais, voilà. c'est vrai, ouais. D'accord. Même par rapport Ouais, non, aux ça- paroles de chansons et tout, ça te paraît un petit peu plus limpide. Mais tu vois que de toute façon, depuis son enfance, depuis l'âge de 7 ans, c'est quelqu'un de très perturbé. Bah, il a pas eu une enfance très très heureuse non plus, quoi. Donc voilà, C'est sûr. C'est clair. ça aide pas. Bon bah merci Voilà. Maud De pour rien. cette superbe critique littéraire. Oui. Voilà, la prochaine fois, tu lis la totalité de l'œuvre de Goethe. Voilà. Eh bien, nous partons pour un nouveau voyage, et c'est le voyage dans le n'importe nawak, le moment préféré de Maud. Oula. Allons-y. N'importe nawak. N'importe, nawak. Les gens sont fous. C'est dingue. Ouais, vas-y, c'est n'importe nawak. Voilà, c'était mon intro pour C'était ton n'importe magnifique. nawak. Eh bien, je te laisse faire. Donc cette fois-ci, l'épisode précédent, je vous avais parlé. De quoi je vous avais parlé l'épisode précédent? Est-ce que tu te souviens? Moi, ils s'en souviennent même pas, la honte. Ouais, bon bah excuse-moi. Je vous avais listé à peu près toutes J'étais les. occupé la dernière fois. J'étais avec Tous mon les- copain Julien, on faisait des bifs fous. tous les objets insolites qu'on avait retrouvés dans les estomacs, que les urgentistes Ah oui, avaient c'est retrouvés vrai, dans les estomacs. trucs chelous. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une petite liste en fait des demandes les plus bizarres qui ont été reçues dans les hôtels. D'accord. Ouais, les demandes un petit Ah. peu incongrues, un petit peu insolites. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez à peu près est-ce que vous avez des idées à peu près des Alors, demandes farfelues qui- Je sais que c'est peut-être pas possible, mais je kifferais qu'il y ait quelqu'un qui a demandé à avoir un éléphant. peut-être certainement. Pourquoi pas? Ça serait rigolo. Eh ben, en parlant d'éléphants, justement, première demande. Mhm. Alors, j'ai pas le détail des demandes et tout ça, hein, mais j'ai juste un client a demandé une souris morte. Quoi faire? Ah ben voilà. Sucez-moi une petite souris morte, là, s'il vous plaît. Bah, il avait peut-être un serpent. Ouais. Bah, c'est des souris vivantes Ouais, que il tu les donnes, c'est préfère pas des vivantes, souris ouais. mortes. Ah ouais, bah je sais pas. Une souris morte, peut-être pour faire peur à sa femme, ou je sais pas. Pour donner à Pourquoi sa pas. fille. Tiens, regarde ce que papa t'a ramené. Regarde, il y a la même en morte. La Une souris deuxième, est disparue. une deuxième demande, une soupe au crocodile. Oh là. Une soupe au crocodile. Ouais. Genre, ça c'est quoi? Ça doit être au Qatar, une genre de demande là comme ça. J'ai pas les détails des demandes. Donc, Soupe au ouais, crocodile. pourquoi pas. Hein. D'accord. Un bain au miel. Ok. Un bain? Au miel. Bah, ça doit être super pratique. Ouais, c'est clair. Ça C'est doit être surtout très pour chiant. l'enlever après. Tu prends un autre bain. Un bain à l'eau. La livraison de 16 oreillers supplémentaires pour une seule personne. Ouais, il a dû passer une bonne nuit. Ouais. Ah bah, je crois que c'est quelqu'un qui a du mal à serrer des meufs. Il a enchaîné les Surtout- coussins. Il a enchaîné les coussins toute la nuit. On ne dit pas ce qu'il a fait avec Je me les suis fait oreillers. une partout, c'était génial. Des cloches de chèvre pour s'endormir. Des cloches de chèvre. Il y en a qui aiment les cloches d'église. C'était un berger, tu sais, ça lui manquait de trop. C'est ça. Pareil, un bain au chocolat au lait. Après le miel, le chocolat au lait. Un bain de chocolat au lait. T'imagines, toi? Ah oui, ça je sais, c'était qui? C'était qui? Gros quick. Il en est mort. Il en est pas revenu. Ne parle pas comme ça de gros quick. Il est mort, tu sais. Non, il est pas mort. Si. Non, il est parti en voyage, on le voit dans la pub. Les ronflements du conjoint. Alors ça, je vois pas du tout ce que c'est. Ils ont fourni des ronflements du conjoint. Ouais. Enregistrés donc. Ouais. Oh putain. Il y en a qui se battent Oui, pour les mais- supprimer. Putain, mais franchement, t'es groom, tu reçois ce genre de demande, comment tu réagis? Enfin, t'es obligé en plus de fournir le truc, normalement. Ah bah t'es obligé. Enfin, si c'est Surtout un dans- hôtel de luxe, t'es Ouais, C'est ce que obligé, j'allais quoi. dire.
Pas dans un Formule 1, parce que dans un Formule 1, il va juste te dire, ils vont te dire, bon, bah, excuse-moi, Il y a pas de drone, déjà. va te faire mettre. déjà. Voilà, ouais. À part pour refermer la porte toute seule. Ou il y a juste un mec qui fait ça. Il y a eu également la livraison de 15 concombres par jour. Oh non. 15 concombres. Et après, il a les urgences. Par rapport à ton truc. Voilà, par rapport à l'épisode précédent. Alors, c'était soit pour faire des salades. Ou faire des Ah, salades. parce que vous, tout de suite, vous pensez à des trucs dégueulasses. On va Non. faire une salade aux concombres. Bah oui, bah Ou ça des se fait. tartes aux concombres. Je sais pas. Bah oui. Ou peut-être il essayait de reproduire, de faire une espèce de maquette d'église en Ou une concombre. œuvre d'art. Voilà, c'est ça. Et pour finir, des toilettes qui fonctionnent à l'eau minérale. Ah, bien. Ah, bah c'est sûr, les sels, c'est beaucoup mieux quand c'est minéral. Ah ouais. Alors explique-moi pourquoi, je ne sais pas. Ça doit être purement psychologique, Voilà. ça. Et je pense que c'est une infime partie de tout ce qui peut être demandé. D'accord. Ah, moi, Si je- vous travaillez dans un hôtel, dites-nous si vous avez Ah eu des ouais, demandes un envoyez, peu moi je farfelues. kifferais savoir. Moi, j'ai une photo de quelqu'un qui travaille dans un hôtel. Ah, Qui m'avait envoyé une demande. Mm. En fait, il y avait une compagnie qui voyageait avec un cochon dressé et il faudrait qu'il puisse être logé dans une chambre, le cochon. Ah, tout seul? une chambre juste pour lui. Juste pour le cochon C'est dans une l'hôtel. blague. Puis pas D'accord. dans un Formule 1 pour le coup. D'accord. Ah, d'accord. Et avec la Mais- télé, peut-être? Ah, je sais pas. Bon, ceci dit, déjà, s'il a une chambre, c'est bien. Est-ce que vous pouvez débloquer les chaînes adultes, s'il vous plaît? C'est pour mon cochon. Il va regarder des cochonnes. Ok. Merci, Voilà. Maude. Eh bien voilà, tu viens de redonner encore une fois de plus espoir en l'être humain. Ou pas, je ne sais pas, je suis pas sûre. Voilà, on va Vous tous croyez crever. que vous étiez bizarre? Eh ben non. Vous n'avez rien vu. Bon, bah voilà, très bien. Merci, Maude. Mais de Et rien. puis, à la prochaine fois pour un nouveau N'importe Nawak qui risque encore de nous apporter vraiment foi en l'humanité. J'espère. Tout de suite, nous continuons avec le social stuff. Wow, le social stuff. Pour savoir où nous retrouver, Vos avis, vos commentaires, vos réactions. pour être cool, pour savoir où nous retrouver sur les réseaux sociaux, le social stuff. Ouais, super, discothèque. Social stuff. Ouais, bim, tac, tac, tac. Si tu veux nous suivre sur Internet, c'est très simple, amis qui nous écoutent. Amis ou amis Ou E-S-S-E. ou à Foivre ou le chat, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont animaux qui nous écoutent. Peut-être. C'est même fort possible. Ou des Beaucoup monsieur dames. d'animaux. Ou des monsieur dames. Voilà. Conchita Wurst, Voilà. si tu nous écoutes. Tu peux nous retrouver sur lebidule.org. Oui. C'est le site web, il y a tout, il y a des articles, il y a tous les podcasts, il y a tous les liens d'abonnement et voilà, tous les liens vers les réseaux sociaux. Il y a notamment le lien vers la page Facebook La page du bidule. qui s'appelle la page du bidule. Il y a notamment le lien vers le Twitter du bidule. Arrobase le bidule pod. Voilà. Vers la communauté Google+. La biduloté. Voilà. C'est Comment dit-on? parfait. C'est magnifique. Et bien sûr, tu pourras aussi retrouver nos podcasts qui sont sur, SoundCloud. qui est un sur outil très pratique. qui est- Pixiprod. Voilà. Et aussi, bien sûr, sur iTunes. Et n'oublie pas de venir nous mettre des petites étoiles et de commenter pour nous mettre un petit peu plus en évidence dans le catalogue de podcasts. Ça nous fera plaisir. C'est ça. Parce que pour l'instant, on a disparu. C'est pas grave. Et encore merci aux dernières personnes qui sont venues nous mettre des commentaires d'ailleurs. Il y avait une personne qui trouvait que ta rubrique du N'importe Nawak c'était trop copié sur les was-of, par exemple. Je ne commenterai pas ce commentaire. Les was-of qui sont des quacos, de l'apéro du Capitaine. Eh ben non, c'est pas copié, c'est pas du tout copié dessus, voyons. Sinon on aurait pu appeler ça les was-of. Ou les was-of aussi. Oui. Sauf que non. Mais non, tout le monde ne s'inspire pas Non, je de vais pas ça. rentrer dans ce débat-là. Voilà, ne t'énerve pas. On peut te retrouver sur Twitter, Maud. Mahudel, D'accord. Avec un L à la fin. comme Et un elle. M au début. Voilà. C'est Et ça. un Mahud au début. Et un U de, au Moi, vous milieu. pouvez me retrouver sur le compte bully @bully _ et Adrien où on peut te retrouver sur Twitter. Azak87. Voilà. C'est ça. Si vous voulez suivre un petit peu ces mises à jour, elles sont très matinales en général. Ouais. Et après, la personne dit je vais au travail, je vous laisse. Mais je dis bonne journée quand même. Et il dit quand même bonne journée. Donc c'est quelqu'un de poli. de poli. Voilà. N'hésitez pas à le suivre.
Et vous verrez, des fois, il met des petites chemises lycra, c'est des trucs sympas. Enfin, vous verrez, c'est une surprise. Ouais, mais ça, c'est pour les abonnés VIP. Ah, merde, Il je savais faut pas qu'il y avait payer un pour ça. système comme ça, moi, en fait. J'étais pas au courant. Bon, bah voilà. Et bah, du coup, on va passer à la dernière rubrique, Ouais. qui est la meilleure. C'est le zicodule. Ah bah oui, c'est la tienne, forcément. Ah non, c'est très objectif, hein, c'est beau, j'ai fait un espèce Ouais, de... bien sûr, de petit- vas-y. Ouais, voilà, c'est ça, je vais fermer ma gueule. Le zicodule, c'est parti. Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore écouter. Waouh, tu ne sais pas quoi écouter, c'est là que je vais pouvoir t'aider grâce au Zicodule. Je vais te trouver de la musique si sympathique que cela te donnera le désir. Le Zicodule. Mouhahaha. Mais ils sont morts de rire. En fait, les jingles sont aussi drôles que les rubriques. Bon, bah moi j'ai encore 3 lettres Wow. pour vous aujourd'hui. Donc nous allons parler de la lettre L, la lettre M et la lettre N. Bizarre, elles se suivent, c'est normal, c'est l'alphabet. Bravo, tu C'est viens d'obtenir étrange. un point. Pour la lettre L, je vais vous parler d'un groupe que vous ne connaissez certainement pas, mais que vous connaissez peut-être quand même. Ouf. Oh, le mindfuck de Ah bah alors l'enfer. Est-ce que vous connaissez un petit peu la Big Beat? Ah, non. Oui. Et je ne fais pas référence au n'importe Noack, bien sûr. Non. Ni au concombre. Vous connaissez ce mouvement, la Big Beat? De nom comme ça, mais très vaguement. Bah alors Ça en me fait, parle. c'est un espèce de mélange musical entre des grosses bases de rock, vraiment, et de la grosse électro. Et D'accord. le plus grand fervent défenseur de ce mouvement, à l'époque, considéré quasiment comme un de ces, on va pas dire inventeurs, parce qu'il y a eu il y a eu débat avec des pluvieuses instrumentistes et tout ça, mais bon, c'était Fatboy Slim, bien sûr, hein, D'accord. plus connu Forcément. au niveau de ça. Ok. Mais moi, je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'un autre groupe qui s'appelle Lunatic Calm, qui a sorti un album qui s'appelle Métropole en 1997. Je ne connais pas du tout. Non, moi non Vous ne plus. connaissez pas, mais vous connaissez quand même. Ah. Ah. Parce qu'il y a une des chansons de Lunatic Calm qu'il faut savoir, qui a été choisie pour illustrer un film qui est sorti à peu près à cette époque-là. D'accord. Un film qui a plutôt bien fonctionné, où il était question de Monsieur Anderson, quelqu'un qui était libéré et qui pouvait voyager à travers la matrice. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc il y a une chanson qui s'appelle Leave You Far Behind qui a été choisie pour la BO de The Matrix D'accord. à l'époque. Et vous voyez un petit peu ce genre de musique très organique mélangée avec du rock. Et ben voilà, c'est tout l'apanage de Lunatic Calm. Donc je vous fais écouter quelques extraits. J'ai décidé de changer un peu la méthode, donc on fait pas de mix. Donc je d'accord. vous les passe en direct et puis on pouvait commenter en même temps. Ouais. Si Ça, vous c'est dit. bien ça. Voilà, donc allons-y avec le premier titre qui s'appelle Fuse. Alors celui-ci a une intro assez spéciale. Parce qu'il dure à peu près 20 secondes, sauf que c'est quasiment que ça. D'accord. Vous êtes content? Bon, on va passer tout de suite à Leave You Far Behind, qui est le deuxième titre. Ah oui, celle-là, oui. Ça donne envie de faire la bagarre avec des méchants. Next. Alors, elles sont un peu toutes dans le même principe en fait. Hein. C'est des trucs bien speed, avec des gimmicks assez similaires. Ça, faut savoir qu'à l'époque, moi, quand ça sortait, c'était extrêmement ma cam. C'est quasiment exclusivement ce que j'écoutais en général, quoi. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Un peu cet univers cyberpunk, j'ai toujours adoré, quoi. Alors, savoir qu'aujourd'hui, Lunatic Calm, ils n'existent plus. Hein. C'est un C'est groupe ce que j'allais te qui a demander. splitté. Ouais. D'accord.
Après, bien sûr, dans les sphères, vous pouvez retrouver quelques personnes un peu plus connues, genre les Chemical Brothers aussi, tout ce genre de personnes qui ont toujours fait ce genre de son très inspiré par la culture rock en général. Mais moi, ça me parle énormément et je sais pas, ce genre de musique me donne vraiment envie de, je sais pas, de devenir fou et de courir à travers la forêt tout nu, quoi. Tu vois? Oui, je vois, oui. Laisse-moi tranquille. Et je trouve ça dommage qu'ils aient disparu parce que franchement c'était un putain de bon groupe. Ouais, c'est super intéressant comme ça. Et en fait, en gros, en général, on va dire que Leave You Far Behind a été une putain d'opportunité pour eux de se faire connaître grâce à Matrix. Bah oui. Sauf que aussi, malgré ça et à cause de ça, ça a été un petit peu ce qui a causé leur perte parce que du coup les gens n'attendaient que ce morceau-là et ne connaissaient que ce morceau et ne voulaient pas découvrir d'autres morceaux à part celui-ci. Et c'est un peu ce qui a causé leur perte. Ils ont eu quelques collaborations par derrière, mais c'était vraiment que des remixes par de grands artistes, bah notamment Fatboy Slim qui a pas mal bossé avec eux après derrière. D'accord. Donc, voilà. Et ils ont fait beaucoup d'albums ou Non, ils en ont fait que 3. D'accord. Et les 2 précédents c'était des EP pas très connus, quoi. D'accord. Il y a aussi des trucs très calmes, hein, comme ceci, voilà. Enfin voilà. Hein. Je vous mettrai bien sûr les liens sur le post pour retrouver cet album de Lunatic Calm. Alors je sais pas s'il est sur Spotify, il devait être sur d'autres plateformes à mon avis. C'est un album très rare si vous arrivez à le trouver dans le commerce. Par exemple à la Fnac vous le trouverez pas dans les bacs à mon avis, hein. Ça doit être extrêmement rare de le trouver. Moi j'avais galéré à les trouver donc ça me rappelle aussi la BO de Spawn qui était sortie à l'époque où il y avait beaucoup de musique organique dans ce genre-là. Donc voilà, si ça vous plaît, Lunatic Calm Métropole qui est sorti en 1997. C'est un très bon élément à écouter. Bah merci. Ouais. De rien. En fait, c'est typiquement le genre de musique que tu connais sans connaître, quoi. Voilà. Ouais. T'as regardé Parce que c'est Blade, tout ça. Grave, c'est des chansons qui sont souvent utilisées pour mettre en scène des trucs un peu dark comme ça. Ouais. Cet univers cyberpunk, vampire et tout ça, et bah Lunatic Calm était vraiment une grande source. Ils ont aussi fait des trucs pour Buffy contre les vampires, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la lettre M. Avec un groupe dont Maud avait assez peur, hein, parce que quand je l'ai inscrit sur le doc, tout à l'heure dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vu le nom, tu me fais un peu peur. Eh ben, c'est pas moi qui fais peur, c'est le groupe, parce que le groupe s'appelle Matchbook Romance. C'est quoi qui te fait peur dans Matchbook Romance? C'est le nom, ça m'inspire pas. C'est romance. Ouais, t'as l'impression que ça va être un truc un peu chiant en fait, cucu. Ouais. Mais pas du tout. Genre des meufs qui chantent avec une voix super aiguë. Pas vraiment. Avec Matchbook Romance, c'est un groupe, parce que le groupe n'existe plus aussi aujourd'hui, qui est originaire de New York, de Poughkeepsie en fait, à côté de New York, et qui était produit à l'époque par Epitaph, donc une très grosse boîte qui a produit notamment The Offspring et pas mal de groupes de punk rock de l'époque. Ils ont pas fait énormément d'albums, ils ont fait 3 albums, dont celui-ci qui s'appelle Voices, qui est sorti en 2006, et quand il est sorti, je sais pas, moi j'ai surkiffé. Il y avait notamment la chanson qui s'appelle Voices, qui est éponyme, génialissime, un son d'enfer. Et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que je peux pas trop vous décrire comme ça. C'est quoi, c'est du punk, c'est... Eh ben tu vas voir. D'accord. C'est rock voisine. La la la. Have you been keeping secrets from me? Hoped I wouldn't find out, and you just go free. There's a whole world
Alors, à savoir qu'à l'époque, les gens confondaient toujours Matchbook Romance avec My Chemical Romance, qui était un peu dans le même style. Sauf que eux, musicalement, envoient beaucoup plus du pâté. Je sais que ça va pas trop te plaire, moi. And these are my sins, these are my regrets. I wanna trade the man for some truth. And just let it go, 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 let it go. Alors, j'ai passé le single de l'époque, qui était Monsters. What's come between you and me? Look right through me, and I won't let it go. I can't help this feeling anymore. I would go anywhere. Maybe you'll see. Maud n'aime pas du tout. Voilà, on va arrêter tes souffrances là. Bon, alors, qu'est-ce que t'aimes pas trop dans ce genre? Musicalement, c'est pas trop mal. Après, j'ai toujours le même problème avec ce même type de voix. Toutes ces voix très romancées, très enveloppées. Non. Ouais. Bah non. Bon, justement, c'est pour faire la comparaison à l'époque avec My Chemical Romance qui remportait un petit peu tous les suffrages. Alors que de ce côté-là, il y avait ce groupe-là qui avait vraiment énormément de talent et notamment musicalement qui avait franchement une profondeur. Mais musicalement, c'est pas mauvais du Ouais, tout. ouais. Mais pas avec la voix, une fois Ouais. de plus. C'est trop, ça fait trop chanteur à midinet, tu sais, voix, je sais pas, voix de, non, j'aime pas. D'accord, C'est bah tout. t'as le droit, hein, de Mais toute oui. façon, c'est pas un souci. Alors, Mais, non. Moi, je vous conseille quand même d'écouter l'album dans son entièreté parce qu'il y a franchement des très bons moments. Il y a des putains de riffs et il y a même des moments très énervés sur certains breaks et certains ponts qui sont bien cool. Donc Matchbook Romance, Voices. Et toi, Adrien, c'est pas... Bah ouais, c'est pas mal. Après, ça amène peut-être à d'autres écoutes pour un peu Ouais. mieux appréhender le morceau, mais bon, ouais, ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Donc voilà, pareil, je mettrai dans les liens pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée, les liens pour l'écouter sur les réseaux de stream en général. J'espère que l'album y est d'ailleurs, je ne sais même pas. Parce que c'est pas un truc à vraiment parler lui à l'époque, mais c'est aussi ma mission de vous faire découvrir des Mais trucs oui. que vous ne connaissez pas des masses. Hein. C'est vrai. Voilà, donc pour moi, ma dernière lettre, qui est la lettre N, je vais vous parler d'un groupe que tout le monde connaît en fait. Oui. Voilà. D'un groupe que tout le monde connaît, enfin notamment les gens qui connaissent un tant soit peu le punk rock en général. Bah c'est juste un groupe qui a un peu forgé toute une génération de punk rockers et surtout de gens qui écoutent du punk à roulette. Hein. Je parle bien sûr de NoFX qui a sorti pardon, excusez-moi, je reprends un petit peu. Qui a sorti en 2000 un album qui s'appelle Pump Up the Volume. Alors, vous pouvez pas rater la pochette. C'est une infirmière en pâte à modeler qui a une gueule pas possible, qui fait très très peur. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que Ce film non, c'est parce que je pensais à autre chose. D'accord. Je pensais à autre chose qui se rapportait par rapport
par rapport à la pochette en fait. D'accord. Parce que la pochette a été réalisée par Bill Burton, le frère de Tim Burton. D'accord. Voilà. Ah voilà, on ferme sa grande gueule hein, maintenant. On comprend mieux. Donc Pop-Up the Volume qui est sorti en 2000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du skate punk. Un truc qui envoie bien du steak, il y a un peu de tout, il y a des titres terribles, on les attendait à cette époque pour un grand retour, ils nous ont pas déçus une fois de plus, et c'est du NoFX, et puis voilà, on s'en écoute tout de Ça suite. sent un le petit peu, soleil quoi. et les vacances. Mais quoi. grave. Avec des morceaux de 58 secondes. Putain, c'est magnifique ça. Welcome to RCT. Can you hear the blade in similarity to linoleum and shadows of defeat? Et voilà. Donc à savoir que quand même c'est un album de skatepunk, donc les morceaux durent en général 2 minutes, 1 minute Ouais, 58, c'est 1 minute court. 30. Hein, donc, Can't you see my soul? Whoa, let me sleep. It's going up for sale as soon as it gets saved. avec la fameuse Dinosaurs Will Die. This is not a test of the emergency broadcast system. This is the real thing. Kick back, watch it crumble. See the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it. That's sarcasm. Let it burn! Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna raise my glass by my heart. Then someone shouts, that's what they get. For all the years of hit and run, for all the pitch bumps that on VH1. When it all, their money go, don't we all know? Avec aussi la très bonne Battle to the Ground. You'll know it when it's over. Doors are closing. Feel the sober staring at you. You know you better take one last good look. One more round and it falls to the ground. Fast Et un magnifique titre sur les femmes qui s'appelle My Vagina. Vagina. My vagina has two sets of lips, but I don't get monthly blood. Enfin bref, voilà, hein, je vais pas vous faire le topo. Vous connaissez un petit peu déjà NoFX, enfin je l'imagine et je l'espère pour vous. C'est un groupe incontournable qu'il faut absolument avoir, ne serait-ce qu'au moins un CD dans sa discothèque en général, un CD ou ce que vous voulez d'autre, hein, MP3, conneries, machin, mon cul sur la commode, ou un titre dans la cassettes. playlist, voilà, ou une cassette, ou Pourquoi un pas vinyle, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, c'est totalement ma cam, c'est ce que j'écoute depuis que je suis ado, en gros, quoi. Donc, je ne peux que vous le recommander. Alors pour information, ils seront au Trianon à Paris le 8 juillet. Ouais. Ben ouais, mais Mais je sais pas s'il reste des places. ça va Je être ne chaud pense chaud pas. du cul.
Attention, attention, ceci est un erratum. Maud s'est totalement trompée. Le concert de NoFX aura lieu le 7 août. Elle sera sévèrement punie lors d'un prochain enregistrement. Merci et big up Michel. Je pense notamment à notre copain Darwin qui pourrait bien kiffer aller les voir. Et j'aimerais bien aller faire un petit concert avec lui, ce serait bien cool, quoi. Je suis pas sûr qu'il reste des places, hein, mais on sait jamais. À savoir que aussi Fat Mike passait il y a pas longtemps à Paris, le leader de NoFX, Fat Mike, parce qu'il donnait un concert avec les Me First and the Gimme Gimmes. Pardon, j'ai du mal à parler. Qui est un groupe externe où ils font que des covers, mais en punk rock et tout ça, de chansons très connues, notamment du Céline Dion, mais version punk rock et tout ça, quoi. Donc je sais pas si c'est déjà passé ou pas. C'était sur la Péniche, il me semble, il y a pas longtemps. Donc si jamais vous avez l'occasion de les voir dans le coin, n'hésitez pas, parce que c'est franchement un putain de truc fondard, et en plus musicalement c'est juste de la bête de bombe. Il y a aussi Chris Seifert qui est le guitariste des Foo Fighters qui joue dans le groupe, donc c'est quand même juste chambé. Et en plus il faisait partie de No Use For A Name avant, donc c'est que des groupes punk rockeux qui reviennent sur le devant de la scène, et juste pour se marrer, donc c'est un spectacle à voir, quoi. Voilà, Adrien, je sais pas si c'est ta cam en général. Ouais, j'aime bien, ouais. Après, j'écouterai pas peut-être ça toute la journée, mais j'apprécie vraiment entendre ce genre de musique. Ça sent le soleil, quoi. Exactement. Voilà. La route des vacances. Voilà. Bon, apparemment, il reste des places. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent y aller. Bah vas-y, on va voir NoFX. Voilà. Bon bah voilà les enfants. On en a terminé avec ce bidule. Tu nous as appris encore plein de choses. Eh ben, j'espère que voilà, vous allez écouter puis vous faire une petite playlist sympa pour les vacances. Voilà les enfants. Quoi de mieux pour l'été, pour les vacances, quand il fait du soleil, pour les barbecues, que du punk rock. Mais ouais. Quoi de mieux? Bim, tu défonces tout chez toi là, comme ça. En mangeant des merguez. Voilà, carrément. Tu les balances par terre dans la gueule de ton pote, tu bois des bières, des canettes, tu l'envoies dans la gueule à la belle-mère, bam. C'est ça qui est bon. Bon, toujours l'excès, quoi. On va vous laisser, les petits jeunes. Bah, Adrien, merci à toi d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de m'avoir invité. Ça nous a fait bien plaisir. Autant qu'à moi. On se retrouve pour l'épisode 18 la prochaine fois, Maud. Ouais. Putain, unstoppable, quoi, les gens, quoi. On s'arrête plus. On devient des gros oufs. Et c'est majeur au prochain, quoi. Ouais. Ouais. Et on sera en plein pendant le début de l'été, là. Oui. Ce sera un petit peu le summertime, hein, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Donc la prochaine fois, on fait l'épisode à poil. Moi, ça me dérange pas. Si on n'est que deux, ça me dérange pas. Eh oui. D'accord, ok. Bon, on verra ça la prochaine fois. Je vais essayer de renégocier. Ah, tu te dégonfles. Et on fera un report Instagram. Voilà. Mais bien sûr. On vous aime tous, on vous fait des très gros bisous, on vous dit à la prochaine pour le nouvel épisode du Bidule, donc qui sera le 18, et n'hésitez pas à venir sur le blog nous dire si vous avez aimé ou détesté cet épisode, mais si vous l'avez détesté, essayez de ne pas le dire, voilà. Et si jamais vous voulez venir nous parler de quoi que ce soit, d'un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Contactez-nous et on vous fera de la place sur le canapé à la maison. Voilà. Mais on ne sait pas si Adrien sera encore là. Donc bon, on fera une petite place à côté, c'est pas grave. Voilà, parce que ça se tombe, il va rester là. Moi, je bouge plus, moi. Ah voilà, tu vois, le mec est là maintenant, donc ça va être chaud. Il va falloir qu'on délocalise tout le monde. D'ailleurs, on a encore quelques invités qui sont à l'étage. Merde, il faut les ressortir. Bon bah voilà, on fait des très gros bisous. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Bravo. J'adore, faites l'applaudit, ouais. Ça, c'était un peu pourri, alors on ne l'a pas gardé. Des bisous câlins et puis tout ce qui va bien. J'en profite pour dire que je mets en vente une 205 GT Yannick Noah rouge de 1989, elle est comme neuve. Que m'importe si tu m'amènes des frites, le ketchup est gratuit. Et gratuit pour tout le monde. Wouh, de 6h à 19h. incroyable. Ketchup à volonté. Salut à tous, bienvenue, le ketchup est à volonté. Merci à Edith Piaf d'avoir chanté cette chanson. Bonne nuit.
Bonjour à tous. Bonjour. Ah, tu avais peur, Maud, hein? Ça t'amuse. Petite froussarde de Maud. Hein, tu as eu peur, hein? Dis-le, Tu me tu fais as eu plus peur. peur, c'est fini. Est-ce que toi et moi, tu veux qu'on descende d'ici et qu'on aille se fighter dehors tout de suite Ouais, avant de d'accord. commencer l'émission? Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans le et bah voilà, on vous dit à la prochaine. Salut Maud, au revoir. Allez hop, allez, on se casse. Non. T'assumes, hein. Non, j'assume pas du Allez, tout. articule. J'articule ou peut-être je recommence? Comme tu veux. Eh ben je recommence, je pense. Oh. Ça sera dans les chutes.